Bonjour et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78, 1 heure pour faire le point sur l'information locale, 1 heure en direct à partir de 18 h si vous venez de nous rejoindre. Et la première partie de cette édition sera consacrée au mal-être du corps enseignant. Il conteste la réforme scolaire à venir, mais aussi les salaires trop faibles, les créations de postes pas assez nombreuses. Il y aura d'ailleurs une manifestation demain à Paris et aussi plusieurs mobilisations, rassemblements à travers la France avec l'ensemble de la fonction publique. Nous en parlerons avec nos invités, représentants de syndicats enseignants et puis également représentants des parents d'élèves, puisque nous nous attarderons aux changements à venir dans les prochaines années. Avant de débuter, voici déjà les titres, les principaux sujets qui seront développés aujourd'hui 30 janvier, les titres en images. Quel rythme scolaire? Tout d'abord, c'est cette question que se sont posées les parents d'élèves de la FCPE à l'occasion d'une réunion. Ils se disent favorables à une application rapide de la mesure présentée par Vincent Peillon. La réforme des rythmes scolaires qui divise les mairies, faudra-t-il l'appliquer dès septembre 2013 ou attendre septembre 2014? Tour d'horizon avec des élus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le nouveau bâtiment abritant le café de la plage à Morpas ainsi que la boutique Infogène vient d'être inauguré. Le bâtiment de 900 mètres carrés accueillera 2 salles au lieu d'une auparavant. Coût des travaux autour de 2,7 millions d'euros. Le metteur en scène Antoine Gint revient au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines pour présenter sa nouvelle création qui fait écho à la trilogie Ring Saga. Il offre une suite à son personnage phare, Wotan, et nous le verrons tout à l'heure lors de la page culture. Ce sera avec Aurélia Debussy, tout ce qu'il faut savoir sur le battle de dance à Trappes et puis également un agenda complet. Le président de l'UFC Que Choisir me rejoindra aussi au cours de la seconde partie d'émission et nous verrons avec lui comment s'est déroulée cette enquête de l'association de consommateurs ou faire ses courses moins chères. C'est la une du Que Choisir de ce mois de février. Et tout d'abord, je reçois donc sur ce plateau Pierre Frodeau, bonsoir. Bonsoir. Président de la FCPE dans le département. Toumadi Russer, bonsoir à vous. Vous êtes la présidente de la PEP 78. Ce sont 2 fédérations de parents d'élèves. Et puis bonsoir à Bertrand Mesure. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental SNUIPP FSU 78, syndicat donc enseignant du primaire. Bertrand Mesure, entre salaires bloqués, réformes à venir qui vous préoccupent également. J'évoquais tout à l'heure en introduction un mal-être du corps enseignant. Est-ce que c'est la vérité? Vous le constatez? Est-ce qu'on peut parler de mal-être du monde de l'éducation, de l'enseignement? Oui, c'est un mal-être assez profond qui s'est développé ces 10 dernières années, à la fois par le fait que les précédents gouvernements ont bloqué les salaires, ont supprimé un grand nombre de postes, et tout ça s'est traduit par une dégradation très significative du système éducatif, et les enseignants sont vraiment en ce moment extrêmement sensibles à tout ce qui pourrait se produire en termes de nouvelles dégradations de leurs conditions de travail. Donc c'est un peu les motivations de la journée de demain qui, au-delà des enseignants, défend l'ensemble des services publics et qui s'oppose aussi à la journée de carence qui est vraiment quelque chose de tout à fait inacceptable. Que ce soit... Justement, on va s'arrêter sur cette journée de carence. C'est effectivement l'un des points principaux pour la mobilisation de demain, mobilisation qui se déroulera à Paris. Il y aura une centaine de rassemblements à travers toute la France. Cette journée de carence, ce jour de carence, c'est-à-dire, expliquez-nous peut-être un petit peu. C'est-à-dire que les fonctionnaires maintenant sont assujettis je dirais à la même peine que les gens du privé, c'est-à-dire qu'ils ont une journée de carence lorsqu'ils sont malades. C'est tout à fait inacceptable, que ce soit pour le privé ou pour le public. Quand on est malade, on ne voit pas pourquoi on serait, entre guillemets, puni, parce que c'est un peu comme ça que c'est présenté lorsqu'on est malade en ayant une amputation sur son salaire. Il y aura une mobilisation demain. On va parler de la réforme de l'éducation parce que c'est sur fond de mobilisation autour de la réforme de l'éducation aussi qu'intervient la mobilisation du service public, parce que ce n'est pas uniquement l'éducation qui sera dans la rue demain. Il y a la question du gel des salaires aussi. Ça aussi, ça fait partie de vos inquiétudes, de vos revendications. Oui, tout à fait. Depuis 4 ans, le point d'indice n'a pas évolué et les seules évolutions salariales sont celles qui sont liées aux promotions. Il faut quand même savoir que la fonction publique et l'État paye très mal ses fonctionnaires. Je ne parlerai pas de ce que représente un salaire d'enseignant par rapport à la moyenne de l'OCDE, mais c'est aussi l'État qui continue à payer des gens en dessous du SMIC. Donc il est nécessaire qu'il y ait de revalorisation significative, et en particulier pour les bas salaires. Quel est le salaire d'embauche, par exemple, pour un enseignant du primaire? Pour un enseignant, alors ça dépend si en brut, ça doit être autour de 2 000 €, mais en net, on doit être autour de 1 600, 1 700 €.
1 000 euros en net, non, 2 000 euros en brut, vous disiez, et voilà. 1 700, autour de 1 500, 1 600 en net. Justement, cette question des hausses de salaire, qu'en pensez-vous? Faut-il augmenter ces enseignants, justement? C'est la question que nous vous avons posée. J'estime qu'il y a beaucoup de différences dans l'enseignement. J'ai eu des profs très impliqués et très engagés dans leur métier, d'autres beaucoup moins. Je pense qu'on devrait plutôt mieux cerner les personnes qui se donnent dans leur boulot de ce côté-là. Et ceux-là, je pense qu'ils méritent effectivement d'être augmentés. Je pense que vu le niveau d'études qu'ils ont, oui, il faudrait pouvoir l'augmenter. Et puis, mais peut-être faire de la distinction en fonction des zones dans lesquelles on travaille. Oui, il faut augmenter les salaires parce qu'on en a besoin des profs dans les écoles pour que les enfants ils apprennent et puis ils suivent bien les études, ils ne traînent pas dans la rue, voilà, et qu'ils puissent faire des métiers, des carrières importantes. Mais on a faut des enseignantes, des profs, et ils doivent être bien payés, moi je pense. Ouais. On a entendu dans ce micro-trottoir aussi une revalorisation des salaires, mais peut-être au mérite aussi, en fonction de ceux qui le méritent ou pas. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas si c'est nécessairement au mérite. En fait, ce qui est sûr, c'est que déjà, par rapport aux professeurs ou aux enseignants du premier degré des autres pays, les enseignants français sont quand même très en retard. La rémunération au mérite, le gouvernement précédent a tenté de la mettre en place, mais sur des modalités qui étaient particulièrement injuste parce qu'elle ciblait une partie des enseignants et que trop souvent elle servait à faire passer la pilule de la dégradation des salaires pour l'ensemble de la profession. On va demander peut-être l'avis des représentants des parents d'élèves aussi par rapport à cette mobilisation de demain, du salaire des enseignants. Je le rappelle, mobilisation demain, mais concernant la fonction publique et notamment donc les enseignants. En tant que parents d'élèves, vous en pensez quoi de cette mobilisation et de ces inquiétudes du corps enseignant autour du jour de carence, on en parlait tout à l'heure, mais aussi des salaires par exemple? Pierre Frodot. Ouais, moi je pense que les inquiétudes sont légitimes. Bertrand Mesure l'a exprimé fortement. Moi, je crois effectivement que c'est un petit peu indigne d'une démocratie comme la nôtre de payer aussi mal ses enseignants quand on sait l'importance de l'éducation pour l'avenir de la nation. Sans employer le grand mot, voilà, c'est tout simple. Tout repose sur les enseignants, donc il faut que les enseignants soient rémunérés à leur juste valeur, quoi. Du côté de la PEP, écoutez, même avis. Chaque travail mérite salaire. Donc, effectivement, la mission des enseignants étant une des plus importantes pour la société, il est normal qu'elle soit évaluée à sa juste valeur. Et on regrette que dans cette réforme ambitieuse qui est autour de l'école, on n'ait peut-être pas davantage demandé aux enseignants ce qu'ils souhaitaient, plutôt juste que de raisonner en termes de postes. On crée des postes, mais on ne revalorise pas les salaires. Peut-être qu'il fallait envisager, si on ne peut pas faire les deux, envisager peut-être créer moins de postes et revaloriser. On nous parle beaucoup de la crise des vocations. Donc si elle est due, entre autres, à des raisons financières, en tant que parent, on ne peut que être d'accord pour que notamment cette mobilisation demain. Justement, cette réforme de l'éducation, on va s'y attarder à présent avec l'un des points qui l'accompagne, c'est la réorganisation du rythme scolaire. Et la parole aux téléspectateurs, tout d'abord, pour débuter cette séquence. Êtes-vous favorable à cette réorganisation horaire au sein de l'école, 4 jours et demi? Qu'en pensez-vous? Oui, je suis favorable. Oui, tout à fait. Je suis d'origine des Pays-Bas et là-bas, ça fait depuis toujours, les enfants travaillent le mercredi matin. Et ils ne sont pas fatigués en fin de semaine, ni en fin de période scolaire. J'y suis favorable, mais pas pour le mois de septembre. Alors, je suis grand-mère, je ne suis plus tellement concernée, mais peut-être que oui, mais bon, il faut peut-être aussi arrêter toutes ces réformes. On fait une fois pour toutes et puis on arrête. Favorable, non. Non. Parce que les enfants ils vont être fatigués et tout. Non. Moi, il faut que ça reste comme ça. Tout à fait. Ce qu'il faut d'abord, c'est penser aux enfants. Je pense qu'on donnera un petit peu plus de temps libre. Ils feront peut-être un petit peu plus de sport. Je vois ma petite fille qui est à l'école à Guyancourt, elle est dans une école où il n'y a pas de sport. Donc, gros problème, ce qui n'est pas normal à l'heure actuelle. Cette réorganisation du rythme scolaire, on en parle donc ce soir dans le 7-8 et la parole aux représentants des parents d'élèves. Cette réforme, faut-il la mettre en place en ce qui concerne la réorganisation horaire? Oui, nous on parle plutôt de réforme des rythmes éducatifs que des réformes des rythmes scolaires. Oui, nous on est pour, et d'ailleurs on s'appuie pour ça sur des études qui ont été menées et publiées
aussi bien par les autorités, par un certain nombre d'instituts, par beaucoup de spécialistes. Donc c'est pas une lubie des parents d'élèves, c'est juste remettre au carré des choses qui étaient parties un petit peu en dérive, quoi. Mercredi ou samedi ? Alors mercredi ou samedi, moi je crois qu'il y a le pour et le contre, hein. Le mercredi c'est bien parce qu'on sait, enfin on nous dit que ne pas rompre le rythme des enfants sur la semaine c'est bien. Le samedi c'est aussi un carrefour, le samedi matin un carrefour où les parents peuvent entrer à l'école et peuvent rencontrer les enseignants. Donc ça nous on est aussi preneurs de ça parce que pour l'instant on n'a aucun créneau horaire pour rencontrer les enseignants. Donc mercredi, samedi, j'avoue que moi je suis pas pour l'un ou pour l'autre. Pas de position tranchée sur la question. Il faut surtout que cette réforme s'inscrive dans des projets éducatifs territoriaux et c'est ça qui est important. Si les projets sont bien construits, il n'y aura pas de problème. Est-ce que du côté de la PEP 78, vous partagez le même avis ? Pas entièrement, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait et on apprécie que les petits Français aient un plus grand nombre de jours d'école, parce qu'effectivement, ils faisaient déjà partie, avant la suppression du samedi, de ceux qui avaient le moins de jours d'école. Alors la suppression de samedi a encore aggravé les choses. Elle n'a pas davantage alourdi leur journée, elle est restée telle qu'elle était avant. En raccourcissant la journée scolaire de l'enfant, pourquoi pas ? Les rythmes éducatifs resteront les mêmes parce que les enfants dont les deux parents travaillent, surtout ceux qui travaillent loin de leur lieu d'habitation, et le lieu de scolarisation des enfants, la journée à la même amplitude. Pour nous, ce qui reste le plus important, c'est la mise en œuvre. C'est ça qui nous inquiète. Monsieur Frodot fait référence aux projets éducatifs territoriaux, oui, et c'est une condition très importante. Or, sur le terrain, il n'y en a pas tant que ça, et c'est un peu trop rapide à notre sens pour qu'il y ait de projets éducatifs territoriaux dignes de ce nom, dans lesquels la concertation pourra être suffisante, accessible à tous les élèves. Donc voilà. Du côté des parents d'élèves, il y a deux points de vue un petit peu différents sur cette réorganisation, du côté des enseignants, du côté de votre syndicat en tout cas. Je dirais deux choses. C'est que déjà, le fait d'avoir supprimé le samedi matin entraînait une dégradation très significative des conditions de travail des élèves et aussi des enseignants en compactant les heures d'enseignement sur 4 jours. Donc, de notre point de vue, le statu quo n'est pas du tout satisfaisant. Encore eût-il fallu réfléchir pas seulement à l'organisation des horaires, mais aussi à penser au contenu de ce qu'on faisait en classe. Et malheureusement, le fait est de constater que ce projet de réforme des horaires scolaires fait l'impasse sur la réorganisation générale de l'école et sur les contenus qui seront apportés aux élèves. Et de notre point de vue, il est temps surtout de changer les choses. Le statu quo n'est pas satisfaisant, mais d'autre part, il faut se donner le temps de construire les choses. Et pour nous, il est absolument indispensable de réécrire ce décret et de prendre le temps, c'est-à-dire d'aller à la rentrée 2014. Il y a quelques jours, il y a eu une forte mobilisation des enseignants contre cette réorganisation horaire, une mobilisation qui a été très suivie. On parle de 80% sur Paris, par exemple. On a ensuite accusé les enseignants d'être corporatistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, est-ce que ça vous a choqué en tout cas, ou est-ce que vous comprenez aussi que dans l'opinion publique on se dise voilà, c'est une réaction corporatiste ? Écoutez, ça fait 10 ans que les enseignants sont régulièrement taxés de corporatisme. Ça fait quand même 10 ans qu'on précise et qu'on alerte sur la dégradation du système éducatif. Moi, je voudrais quand même pointer plusieurs clignotants. Sur ces 10 dernières années, la France est le seul pays de l'OCDE qui a baissé ses dépenses d'éducation. Tous les autres l'ont augmenté. Les concours qui ont lieu cette année, puisqu'il y a des recrutements importants qui ont lieu, ces concours de recrutement ne trouvent pas d'enseignants. Et le dernier point, si on prend par exemple le premier degré, pour rétablir le taux d'encadrement de 2008, il faudrait 1500 postes sur l'Académie de Versailles. Or, nous n'en aurons 439. Donc je ne pense pas que ce soit qu'une affaire de corporatisme, c'est aussi une affaire de service public. Et comme disait un homme politique, les services publics sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et actuellement, les services publics, et en particulier celui de l'éducation, sont particulièrement dégradés. Et du côté de la FCPE, vous avez organisé une réunion récemment autour de cette thématique de réorganisation, autour des rythmes. Nous allons vous proposer à présent ce compte-rendu et on revient en plateau ensuite pour continuer la discussion.
2013 ou 2014, quelle date pour le changement de rythme scolaire et pourquoi faire? Ce sont les réponses que recherchaient les adhérents de la FCPE lors d'une réunion tenue à Trappes. Si les cours reviennent le samedi ou le mercredi, les temps périscolaires, comment ils vont être organisés sur la ville où je vis? Est-ce que l'enfant sera vraiment au cœur du débat? La relation enseignant-école aussi, comment ça va se passer? Parce qu'ils vont devoir peut-être travailler un peu plus, toutes ces questions qu'on se pose. Le changement du rythme scolaire divise. Si des municipalités souhaitent attendre 2014 pour passer à la semaine de 4 jours et demi, les parents d'élèves présents ce samedi voudraient une application plus rapide. Arrêtez de dire on ne peut pas. Elle dit voilà, maintenant on va essayer de le faire. Quels sont les moyens? Comment on peut travailler tous ensemble pour réussir à mettre en place tout ça? C'est quand même par rapport à un constat des enfants, où on voit que les enfants en France n'ont pas beaucoup de jours d'école, avec par contre un nombre d'heures d'école important dans la semaine. Et ça, on a vu que ça a posé des résultats très mauvais sur tous les tests de lecture qu'on va faire maintenant. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est de revenir le plus tôt possible sur ces 9,5 de journées d'enseignement par semaine dans les écoles, et donc l'avoir dès 2013. Les parents d'élèves se sont aussi interrogés sur le type d'activité scolaire et la mise en place de la réforme dans les écoles privées. Une aide financière de l'État de 50 € par élève sera accordée aux communes mettant en place la réforme dès la rentrée 2013. Le projet de loi sera examiné mi-mars à l'Assemblée nationale. Là aussi, cette question, 2013 ou 2014 ? Écoutez, moi, a priori, je préférerais que ce soit en 2013. Donc vous dites oui et vite. Je dis oui et vite, comme toujours, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit n'importe comment. Parce que quand vous entendez, par exemple, Bertrand Mesure qui dit aussi que qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on fait pendant ces horaires, il y a des inquiétudes aussi. Hein. Oui, bien sûr que nous sommes aussi porteurs de ces inquiétudes. Hein, et nous les avons, lors du colloque là, que vous avez bien voulu présenter, on en a parlé. Maintenant, on sait que 2013, ça va être très difficile. On sait qu'il y a peu de villes dans les Yvelines, à peu près 25, qui vont passer dès 2013. Donc on peut considérer que ce seront des laboratoires et on peut espérer que ce sera fait correctement. Et puis que les autres prendront exemple et corrigeront et qu'en 2014, tout le monde sera en ordre de marche pour fonctionner. C'est pas facile. Hein. Nous, on reconnaît bien que c'est pas facile. Hein. On ne dit pas et que tout est beau, tout est rose et que tout va fonctionner. Mais bon, à un moment, il faut avancer. Donc on souhaite avancer. On souhaite que les élus avancent et on souhaite qu'ils avancent avec nous en incluant les parents d'élèves dans leurs réflexions. On va voir justement ce qu'en pensent les représentants des différentes communes dans un instant. Vous nous avez dit à peu près une vingtaine de communes qui passeront en 2013 sur les 262 du département. C'est vrai que ça reste tout de même assez faible. En ce qui vous concerne, 2013, 2014 aussi, puis peut-être votre réaction sur ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure. Premièrement, pour le moment, donc, les communes déclarées, effectivement, nous a déclaré le délai a été une vingtaine. Normalement, le délai a été repoussé jusqu'au 31 mars. C'est ce genre de choses qui nous ont fait, nous, à la PEP, être rendus très attentifs à cette réforme. C'est pour ça que le vote a été négatif au Conseil supérieur de l'éducation. Je crois que la FCPE s'est abstenue. Donc, pour une réforme soutenu, je reste comme quoi c'est pas si net que ça. En revanche, nous, ce qui nous a encore plus inquiétés, c'est pour ça que nous avons voulu d'abord observer, voir comment les choses allaient se mettre en place. On accorde un délai supplémentaire aux communes. On nous dit qu'il y aura quand même de la concertation. Alors en raccourcissant les délais, je ne vois pas comment on peut mettre en place quelque chose en 2013 dans de bonnes conditions, notamment dans les communes où il n'y avait pas de projet déjà existant. Deuxième chose, on craint quand même que ce soit les enfants qui soient la variable d'ajustement au niveau coût, puisque tout le monde, visiblement, ça bloque au niveau des coûts. Pour faire plaisir, pour que la Commission nationale de contrôle de normes donne son aval, eh bien, il n'y a pas de problème, c'est une question d'argent. On va baisser les taux d'encadrement des enfants. Tiens, ça passera mieux pour les communes. Moi, en tant que parent, je suis assez surprise de cela. Ou bien les taux d'encadrement étaient trop sévères et à ce moment-là, on les baisse pour tout le monde. Là, on les baissera pour les communes qui passeront à la réforme. On les baissera pour un temps, le temps que les communes aient plus d'argent. Voilà, c'est une appréciation du risque et donc de la nécessité d'encadrement qui nous laisse en tant que parents un peu sceptiques. Je suis encore une fois dans mon rôle de parent d'élève. Les enseignants se plaignent de ne pas avoir leur salaire revalorisé. Je comprends. L'accompagnement aux enfants en difficulté qui avait été proposé par la réforme d'Arcos, que la PEP à l'époque sur ce point-là avait soutenu parce qu'on trouvait que c'était bien d'accorder un peu plus de temps aux élèves qui avaient plus de difficultés. Maintenant, effectivement, les enseignants, la majorité, reconnaissent que c'était une bonne chose. Les enfants avaient 60 heures. Les enseignants avaient 60 heures qu'ils pouvaient utiliser pour les enfants. Dans le nouveau décret, c'est passé à 36 heures. Voilà.
Donc, vos réactions sur ce point, taux d'encadrement, et puis également sur ces horaires, ces 60 heures qui passent à 36. D'une manière plus générale, sans répondre directement à madame, d'une manière plus générale, moi je crois qu'on peut trouver toutes les bonnes raisons de ne pas avancer, hein, ça c'est évident. Mais on sait qu'il faut avancer. Donc si vous voulez, nous on dit avançons, quoi. Faisons des réformes, mettons en place des choses nouvelles, travaillons avec les municipalités, essayons de trouver les moyens. Ce qui compte, c'est de dédensifier la journée des enfants, c'est d'arrêter d'abrutir nos enfants et de donner aux enseignants des missions qui sont quasiment impossibles à remplir dans le peu de temps qu'ils ont, quoi. Donc nous, oui, on est attentif à tout ce qu'a dit madame, mais on pense que si on cherche les freins, on va les trouver, quoi. Bertrand Mesure ? Oui, tout simplement pour dire que quelle que soit la réforme, il faut que ce soit quelque chose de partagé. Et que pour que ce soit partagé, il faut partir aussi des conseils d'école. Or, là, tel que le décret est prévu, les conseils d'école sont plus ou moins mis sur la touche. C'est dommage parce que la communauté éducative qui est autour de l'école doit se poser les questions, doit arriver à des diagnostics partagés et puis à des projets partagés. Sans cela, l'école n'a pas de sens. Vous êtes enseignant sur quelle ville ? Sur Trappes. Vous savez, 2013-2014 ? C'est 2014, a priori. 2014. On va faire le tour des élus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et on va voir comment ils se positionnent justement sur cette date de mise en vigueur de la réorganisation. En ce moment, on ne sait absolument pas où on va, quels sont exactement les tenants et les aboutissants de cette réforme. On a l'impression d'un flou généralisé et donc je vais proposer au prochain conseil municipal d'appliquer cette réforme en 2014. Il faut qu'on arrive avec les partenaires à bien réfléchir de manière à ce que cette transformation, encore une fois, soit dans l'intérêt de l'enfant, soit positive et apporte réellement un bien-être en termes de rythme. Et nous le ferons dans les mois qui viennent avec un objectif, la rentrée 2014. La semaine des 4 jours et demi ne s'appliquera certainement pas pour la rentrée scolaire 2013. Si certains maires de Saint-Quentin en Yvelines ont décidé d'appliquer ce nouveau rythme en 2014, d'autres sont encore indécis. Ils attendent davantage de précisions de la part du ministère de l'Éducation nationale. C'est le cas des communes d'Elancourt, de la Verrière, de Trappes, de Montigny-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux. Il faut prendre le temps d'étudier toutes ces possibilités pour la mettre en place au mieux, dans le meilleur confort possible pour les enfants et bien sûr aussi pour les enseignants et tous les services concernés. La commune ne s'est pas encore positionnée officiellement. Activités extrascolaires, mode de garde, transport scolaire, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, sans parler de l'impact sur le budget des mairies et du jour retenu pour cette demi-journée en plus, mercredi ou samedi. À l'heure actuelle, trop de questions demeurent sans réponse. Nous nous intéressons donc à cette réforme globale de l'éducation, des rythmes scolaires, mais pas uniquement. On parle aussi du pouvoir d'achat des enseignants, puisque demain ils seront dans la rue avec la fonction publique. Et on va donner la parole à présent au SNES, c'est un syndicat du second degré. Eux aussi donc seront dans la rue demain. Ils manifesteront pour une revalorisation salariale et toujours en toile de fond cette réforme. Mais en quoi le secondaire est concerné? Voici quelques éléments de réponse. Les emplois ne sont pas au rendez-vous, les heures supplémentaires restent très importantes dans les établissements du second degré. Et puis effectivement, on a quelques angoisses par rapport au collège qu'on souhaite nous vraiment conserver dans le second degré avec vraiment des spécificités propres au second degré. Il n'y a rien non plus sur les réformes qui ont été faites dans les lycées qui ne nous conviennent pas, dans les 3 voies du lycée, et rien non plus dans l'éducation prioritaire. Ça reste très en deçà pour avoir vraiment quelque chose d'ambitieux pour l'école et pour les élèves. Dans les collèges, c'est aussi la remise en cause du livret personnalisé de compétences, de l'évaluation par compétences, et donc de pouvoir donner les moyens aussi à l'éducation prioritaire, mais des moyens vraiment dont les équipes pourront disposer pour mener à bien les projets qu'ils veulent mener.
Voilà pour le SNES qui sera mobilisé demain, qui s'inquiète aussi donc de cette réforme. Puisqu'on parle du secondaire, on peut peut-être voir la transition entre les deux cycles. La réforme prévoirait aussi un nouveau cycle CM2, 6e. Ça permettrait d'assurer une meilleure continuité pédagogique entre l'école et le collège. C'est en tout cas ce que dit Vincent Payon. Vous êtes plutôt favorable ou opposé à ce genre de mesures? Tout ce qui permet aux élèves de cycle 3, puisque c'est dont il s'agit de passer au collège dans les meilleures conditions possibles, est toujours favorable. Il s'agit, là encore, de faire en sorte que les élèves n'aient pas de rupture. Là, la cassure est trop nette. Vous le constatez, entre le CM2 et la 6e, la rupture est trop nette aujourd'hui? La rupture est trop nette. Je ne sais pas si elle est trop nette. En tout cas, c'est vrai qu'un certain nombre d'élèves rencontrent des difficultés quand ils doivent passer au collège. Mais ces difficultés peuvent être accompagnées. Je rejoins ce que disait mon collègue sur l'encadrement. C'est vrai que les collèges, eux aussi, ont subi une perte d'encadrement. Et c'est vrai que plus il y a d'adultes susceptibles d'accompagner les enfants dans cette rupture, parce que de toute façon, les ruptures sont naturelles dans l'éducation d'un enfant, et bien plus il y a de personnes et mieux les choses se passent. Il y a beaucoup de choses qui seront présentées dans cette réforme de l'éducation. Ce sera présenté mi-mars au Parlement. Il y a le passage à l'ère numérique aussi, avec l'accent mis sur le numérique. Il y a cette nouvelle formation aussi pour les enseignants. Mais juste pour conclure, votre réaction en tant que parent d'élève sur ce nouveau cycle, le rapprochement entre le CM2 6e? Moi, je suis tout à fait en phase avec ce que dit M. Mesure. Il y a effectivement forcément une rupture qui est importante entre l'école primaire et le collège. Et il est nécessaire que ça se passe le mieux possible, donc que les enfants soient le mieux accompagnés possible. Donc tout ce qui va dans ce sens est bon, à mon avis. C'est un point qui va dans le bon sens, ce rapprochement CM2 6e. Si ça donne aux ça sera au moins un point où tout le monde sera d'accord lors de la réforme. Si ça permet à toutes les équipes de généraliser peut-être des pratiques existantes, pourquoi pas. Juste, si je peux me permettre, un dernier petit point. Vous avez parlé du pouvoir d'achat des enseignants. Je me permets, et c'est dans le manifeste que la PEP a mis en place, que j'appelle les personnes qui le peuvent à aller signer, il y a des communes qui n'auront pas le choix, qui l'ont déjà annoncé. Nous faisons une consultation dans les communes et nous invitons les parents justement à essayer de reprendre leur place dans cette concertation dont ils ont été plus ou moins exclus. Il y a beaucoup de communes qui ont déjà déclaré qu'ils n'auront pas d'autre choix que faire payer les parents pour mettre en œuvre cette réforme. Et il n'y a rien dans le décret qui oblige soit à organiser des activités jusqu'à 16h30, quoi qu'on dise le communiqué de presse du ministère de l'Éducation nationale, ni qui impose la gratuité. Donc voilà, dans des temps un peu difficiles, demander aux parents de payer plus, ça me semble aussi un problème. Et puisque justement vous parlez de toutes ces activités annexes, parce qu'il faudra aussi occuper les enfants avec ces nouveaux rythmes. Nous sommes allés voir un club sportif de Saint-Quentin-en-Yvelines. Anthony Reich s'est rendu auprès d'une des associations pour constater comment cette association allait s'organiser. Et vous allez le voir, il y aura quelques bouleversements, forcément. La réforme des rythmes scolaires pourrait avoir une conséquence plus inattendue. L'organisation des associations locales qui proposent des activités le mercredi ou le samedi matin. C'est le cas du club de football d'Elancourt. Le samedi, les créneaux sont pris par les jeunes pousses et les U11, par exemple, jouent leur match le matin. En tout, une centaine d'enfants concernés. Mais la chance ici est de disposer de plusieurs terrains. On a déjà commencé à penser un peu comment on allait s'organiser. Alors c'est vrai qu'on a quand même la chance à Elancourt d'avoir 3 terrains synthétiques. Donc ça nous permet quand même de faire certaines choses. Donc je pense qu'en cas de problème de terrain, on essaiera de répartir sur les 2 terrains différents. On passera le samedi après-midi. Je pense que c'est ce qui se fera. Enfin, je pense que la décision sera prise au niveau district de football, puisque là, au niveau département, il y aura sûrement des organisations de prise en commun. L'école de foot d'Elancourt accueille environ 400 jeunes. Pour l'heure, pas de contact pris directement avec le district départemental, mais des échanges informels. Et les clubs sportifs attendent eux aussi d'en savoir plus sur la date d'application de la réforme et sur le choix de la demi-journée supplémentaire travaillée, le mercredi ou le samedi. Cela peut changer bien des choses. Ainsi que nous refermons cette première partie d'émission. Merci donc à tous les 3 représentants des parents d'élèves, des enseignants d'être venus. Je rappelle, un examen de la réforme de l'éducation, ce sera à partir de la mi-mars au Parlement. Et puis la contestation dans la fonction publique demain. Mobilisation en région et à Paris. Les images dans notre édition de 18h en direct. On passe à présent à la culture. La chronique de la culture et comme chaque semaine, pour débuter, vos réactions à l'issue des premières projections à la sortie des salles de cinéma, vos sorties ciné. Qu'avez-vous pensé des nouveaux films à l'affiche? Au micro d'Élodie Moine.
C'est un film plein de rebondissements, avec de l'action. C'était un peu le genre de film que j'aime, quoi. Vraiment sympa, le jeu d'acteur est juste génial, déjà rien que ça, et ça change des comédies romantiques habituelles en fait. Donc on sait comment ça va finir, hein, c'est pas le souci, mais comment c'est mené, c'est vraiment sympa, ça donne envie. Une thérapie par le bonheur, pourquoi pas, c'est bien. En plus, comme vous le savez, j'aime bien les beaux garçons. Et il y a Bradley Cooper, il est de plus en plus beau, mais il est trop jeune pour moi, dommage. Non mais sérieusement, c'est un film sympa. Pendant 2 heures, on s'ennuie pas, il y a du bonheur, il y a de la danse pour ceux qui aiment ça. C'est pas que de la danse, mais il y a aussi de la danse. Et puis il y a une jolie jeune fille pour les garçons, c'est bien. C'était un film original, le scénario était aussi intéressant. Et puis, voilà, un film plaisant à voir quand même. Correct comme film. Et le début, c'était un peu fastidieux, mais la fin, c'était très bien.